Une caméra qui vous filme en train de dormir. Nous ne sommes pas dans un jeu de télé-réalité, mais au laboratoire du sommeil. Chaque semaine, 15 personnes dorment ici. Un quart des patients souffrent des apnées du sommeil, un arrêt répété de la respiration au cours de la nuit. Des patients qui ont tous les mêmes symptômes. Ils ont une impression de sommeil non réparateur, des maux de tête au réveil, qui ronflent tous les jours. Et en fait, c'est des gens qui se retrouvent à se lever plusieurs fois par nuit pour uriner. Et en fait, c'est dû à l'apnée, ça. Lorsque les épisodes d'apnée sont nombreux, dormir devient un vrai marathon. Chaque nuit, 2 infirmières passent au crible les phases de sommeil des patients. On appelle ça l'hypnogramme. Donc à chaque stade de sommeil, l'écriture de la ligne change. Et après, dans un deuxième temps, il y a les capteurs de la respiration, des capteurs au niveau du nez de la bouche pour voir l'entrée d'air et la sortie de l'air. Le risque, en cas d'apnée non soignée, contracter une maladie cardiovasculaire. Aujourd'hui, on sait comment traiter ces apnées du sommeil. Le principe est basé sur la ventilation, la pression positive. Donc c'est une ventilation la nuit, un masque qu'on met et qui va libérer les voies aériennes supérieures. Après, il y a des traitements de deuxième intention. C'est des orthèses qu'on met dans la bouche, des orthèses d'avancée mandibulaire qui vont en fait avancer la mandibule de 4 mm et du coup, ça libère les voies aériennes. L'alcool et le tabagisme favorisent l'apparition des apnées du sommeil. Mais le facteur principal reste l'obésité. Et généralement, une perte de poids reste le traitement numéro 1.